C'est la fin de cette première journée ici sur le pôle mécanique d'Alès. Retour en images sur l'ensemble de cette journée avec les 5 catégories au programme. La première séance qualificative sur le circuit d'Alès voyait les 39 pilotes Supersport 300 se livrer une belle lutte pendant 25 minutes. Sans surprise, les leaders du championnat ont répondu présent puisque Florent Dacunia et Diego Poncet sur leur Kawasaki ont signé les 2 meilleurs chronos en 1:20.783 et 1:20.834. Ils s'élanceront de la première ligne aux côtés de Benjamin Caillet, excellent 3e. Sur la deuxième ligne de la grille de départ, le Sartois Alexis Négrier devance Alexis Boudin et sa Yamaha numéro 6 de seulement 1/10 de seconde. Adrien Quinet sur sa Kawasaki numéro 93 de l'équipe Trajectoire Grand Prix complète la deuxième ligne. Enfin, belle surprise en Challenger avec le meilleur temps de Cyprien Baby sur sa Yamaha, 8e du scratch, qui devance Fergus Cretieno et Dorian Joulin. En l'absence du champion 2021 Valentin Debise, blessé à Manicourt, la séance qualificative Supersport 600 voyait Tom Berceau s'illustrer en 1:15.007. Le Provençal a devancé le Gardois Mathieu Gregorio, local de l'étape de seulement 46 millièmes de seconde. Belle performance également d'Hugo Clerc, 3e. Le champion Supersport 600 2016 s'est montré particulièrement en forme sur ce circuit du pôle mécanique d'Alès et n'échoue qu'à 193 millièmes de seconde de la pole position. Déception en revanche pour le champion Challenger 2021, Ludovic Cauchy, beaucoup moins à l'aise sur ce tracé au guidon de sa Yamaha numéro 74, qui signe le 4e chrono à plus de 6/10 de Berceau. Derrière ce quatuor, on retrouve Adrien Rollet et Enzo Della Vega, tous deux à moins d'1 seconde de la pole. Belle 4e place en Challenger pour Matteo Pedonneau, qui devance de moins d'1/10 son adversaire Kylian Aebi. Dans la séance qualificative réservée aux catégories OGP Prémoto 3 et Honda NSF 250, le meilleur temps absolu a été signé par Clément Giabani. Le champion Prémoto 3 2020 a devancé le jeune Jules Berceau sur sa B11 Honda numéro 25 de moins de 3/10 de seconde. Longtemps leader du classement général avant sa blessure à la clavicule à Pau, Amaury Misera se classe 3e sur cette grille. En Honda NSF 250, pole position pour Élie Rousselot devant Lucas Bosson et le jeune Evan Boxberger. Victime d'une chute en début de séance, Quentin Godefroy s'élancera de la dernière ligne de la grille de départ lors de la première course prévue demain. Comme il est de coutume, les pilotes du championnat de France Superbike concluaient l'exercice des qualifications ce samedi. Sur ce circuit d'Alès, long de 2,5 km, la pole position a été signée par Alan Techer sur sa BMW numéro 5. Avec un chrono d'1:13.675 à 1/10 seulement du record de piste, le Grassois a devancé Nicolas Escudier. Sur sa Yamaha numéro 67 de l'équipe Tech Solutions, le Martégal échoue à moins de 3/10 de la pole. La première ligne est complétée par Kenny Forêt sur sa BMW Techmas. Deuxième du championnat en arrivant à Alès, Mathieu Ginès pourrait décrocher un 3e titre de champion de France consécutif en bénéficiant de l'absence de Valentin Debise, blessé. 5e du scratch, Guillaume Antiga termine premier en Challenger au guidon de sa CBR 1000 RR de l'équipe CBO Honda France. Il devance de 2/10 de seconde son adversaire pour le titre, Martin Renaudin. Les Suzuki du Junior Team Le Mans Sud de Valentin Suchet et Guillaume Raymond se classent respectivement 3e et 4e du Challenger. Cette première journée de compétition depuis le pôle mécanique d'Alès se concluait par la première course sidecar d'une durée de 15 tours. À l'extinction des feux, les Paul Mented et Vincent Peugeot prenaient l'avantage sur leurs adversaires pour le titre Paul L'Église et Sébastien Lavorel. 3e, le duo Guignard-Pou restait en embuscade sur la Windle Honda numéro 135. Sur un LCR Yamaha reconstruit après leur impressionnante sortie à Carole, Ted et Vincent Peugeot dominaient la course et coupaient la ligne avec plus de 18 secondes d'avance sur leurs plus proches poursuivants. Longtemps deuxième, les actuels leaders du classement général, L'Église et Lavorel, commettaient une petite erreur peu après la mi-course et laissaient passer Rémi Guignard et Frédéric Pou en 2e place. Un ordre qui restait inchangé sur la ligne pour la plus grande joie du couple du side numéro 135. En F2 châssis court, victoire facile pour Tim Reeves et Kevin Rousseau, venus à Alès en préparation pour leur fin de saison. Belle 2e place pour César Chanal et Olivier Lavorel, handicapés par des soucis mécaniques depuis le début du week-end. Le podium est complété par Steven Spalaker et Marjorie Sescuti. Rendez-vous demain pour la 2e et dernière journée de compétition depuis le pôle mécanique d'Alès.